Alors, je nous propose de simplement arriver sur notre coussin, prendre conscience peut-être des points d'appui qui sont là et de ce qui est en moi juste maintenant. Peut-être un peu de fatigue, peut-être un ventre bien rempli, peut-être le ventre bien rempli qui tire les paupières vers le bas. Trouver une verticalité dans la colonne vertébrale. Et je vais inviter 3 sons du bol et on peut simplement prendre des respirations profondes, tranquilles. Sur chaque son, on peut faire 3 respirations ensemble, conscient de l'air qui rentre et de l'air qui sort. Cher tout le monde, un grand merci à nouveau d'être là, ensemble, de prendre ce temps de respirer ensemble. On n'a pas fait grand-chose. Hein. On a juste fermé les yeux pour certains. Peut-être on a juste posé notre attention sur la respiration et on est devenu présent hein, à nous-mêmes et à l'endroit où on est, peut-être aux personnes qui sont autour de nous. Je parlais d'énergie collective tout à l'heure. On voit dans le monde ce que ça fait, hein, l'énergie collective. Je pense qu'on a vu, on a plein d'exemples en ce moment de qu'est-ce que ça peut faire une énergie collective. Plein de gens qui se mettent ensemble avec la même idée dans la tête. Hein. Ça fait plein de choses. C'est hyper puissant, l'énergie collective. En ce moment, on a beaucoup, alors aussi parce qu'on est bombardé par les médias par ces choses, et parce que c'est un temps, là, avec entre autres les élections présidentielles américaines qui viennent juste de passer, de choses qui éventuellement peuvent donner des émotions difficiles. Hein. C'est des exemples où il y a beaucoup de violence, où il y a beaucoup de discrimination, où il y a beaucoup de fanatisme. Hein. On voit qu'il y a beaucoup ça qui est là en ce moment dans notre monde. Et l'énergie collective, elle est d'autant plus importante à cultiver en ce moment. Hein. D'apporter une énergie collective de paix, d'harmonie, de tranquillité, de clarté. Hein. De clarté, parce que quand on n'est pas tranquille,
on n'a pas de clarté sur ce qui se passe. On n'a pas de clarté sur ce qui se passe en nous, et on n'a pas de clarté sur comment répondre aux situations, hein, parce qu'on est complètement pris dans les émotions. Et on peut sentir, je ne sais pas si vous avez senti, mais là, juste de respirer ensemble, c'était même pas 3 minutes, 4 minutes. Il y a quelque chose qui se pose. Hein. Cette énergie de respirer ensemble, de marcher ensemble, de manger ensemble, tout ce qu'on va faire maintenant, pendant ce week-end. On va cultiver l'énergie de la pleine conscience, hein, en reportant notre attention dans le moment présent, et évidemment dans notre corps. Hein, on utilise notre corps, parce que c'est nous. Et le corps nous aide à être dans le moment présent, parce que le corps est dans le moment présent tout le temps. Hein, on respire l'air du moment présent, on voit ce qui est là devant nos yeux dans le moment présent, on entend les sons du moment présent. Du coup, c'est vraiment notre base, hein, ce qui nous ramène dans le moment. Pour cultiver cette énergie collective de tranquillité, hein, de clarté, de solidité, parce qu'on va en avoir beaucoup besoin. Hein, je dis on en a tous besoin, je pense, dans nos vies, mais sociétalement parlant, il va y en avoir de plus en plus besoin de ces énergies de solidité, de clarté et de tranquillité, hein, et d'harmonie. Thich Nhat Hanh, il parle beaucoup de brotherhood and sisterhood, de la fraternité, la sororité. Une des choses sur lesquelles ils ont beaucoup matché avec Martin Luther King quand ils se sont rencontrés à Genève, c'était la beloved community, la communauté bien-aimée. Et ça, ils ont parlé de ça. Ils ont juste parlé de ça, de comment est-ce qu'on peut créer des communautés bien-aimées. Et la communauté bien-aimée, c'est ça, c'est une communauté qui cultive ces énergies de solidité, de clarté, de tranquillité, d'harmonie. Pour pouvoir répondre à ce qui se passe en moi-même avec ces énergies-là. Et pas depuis ma peur, depuis ma colère, depuis mon désespoir. Hein, ce qui est cultivé sans arrêt, ces choses-là. Mais si je réponds depuis ces énergies-là, ben ça risque de pas amener beaucoup de mieux, ni pour moi-même, ni pour les gens avec qui je vis. Hein. Ma famille d'abord, ma petite communauté de ma famille, de mes voisins, des personnes avec qui je travaille, de ma ville, de mon pays et du monde, vraiment. Du coup, ce qu'on fait ici, on le fait pour nous, et puis on le fait pour plus grand aussi. Hein, tout ce que moi je cultive de tranquillité, je sais que c'est pour moi, mais c'est aussi pour toutes les personnes qui sont autour de moi. Et qu'une respiration en pleine conscience et un pas en pleine conscience, ça peut avoir un impact très puissant. C'est pas anodin ce qu'on vient faire ici. Je vais vous raconter une histoire que Thich Nhat Hanh racontait souvent. Il était un jour parti, il avait un petit ermitage dans la forêt, et puis il était parti se promener. Et le temps a changé, il pensait qu'il allait faire grand beau, le temps a changé, et puis il y a une tempête il y a la tempête qui est arrivée. Alors il est rentré très rapidement, il avait malheureusement laissé toutes les fenêtres et les portes de l'ermitage ouvertes, parce qu'il pensait que ça allait amener le soleil dans la maison. Là, ça avait amené tout le vent, la pluie. Du coup, l'ermitage était en bazar total, avec des feuilles de partout, les fenêtres qui avaient claqué. Enfin, c'était vraiment le bazar. La première chose qu'il a fait, clairement, il est rentré et puis il a fermé les fenêtres. Il a fermé la porte. Et puis il a allumé un feu. Il a allumé un feu pour réchauffer. Et puis il a rangé les papiers. Et puis il a fait bouillir de l'eau. Il a pris une tasse de thé et il s'est assis. Et il a apprécié son ermitage qui était bien chaud et plus cosy. Et c'est un petit peu ce qu'on fait pendant une retraite. Hein, on est, je ne sais pas vous, mais moi très souvent, mon ermitage intérieur, il est aussi tout en vrac. Hein, ça part dans tous les sens. Il y a des distractions, toutes les portes sont ouvertes, hein, toutes les portes des sens sont ouvertes et il y a tout plein de choses qui rentrent dans tous les sens. Et si on n'est pas attentif, ça fatigue. Hein, ça peut fatiguer. Et la première chose à faire, c'est de fermer les portes. C'est pas fermer les portes à clé et empêcher les gens d'entrer, hein, c'est juste fermer les portes. Quand il y a des tempêtes à l'extérieur, on ferme.
et puis on allume un feu. Hein? Allumer un feu, c'est aussi allumer ma présence à moi-même. Générer cette énergie de la pleine conscience par ma respiration, par ma marche, quand je mange, quand j'écoute les gens, dans le silence. Tous ces moments-là, c'est j'allume le feu intérieur. Je reviens vers moi. Un ermitage que j'ai quitté, que je quitte souvent, hein, que je quitte très souvent, et là auquel je reviens. J'allume ce feu et puis je range, parce que je vais voir ce qui se passe du coup. Hein, de quel genre de bazar c'est. Mais il faut d'abord pouvoir fermer et regarder, être là. Du coup, une proposition, une invitation pendant ce week-end, c'est d'aller prendre soin de l'ermitage et de s'y reposer. Hein, de s'y reposer, parce qu'on a besoin de repos. On a beaucoup besoin de repos. On a tous et toutes des vies qui sont très demandantes, certaines plus que d'autres, où on donne beaucoup, hein, on est beaucoup au service d'eux, et puis rarement est-ce qu'on revient pour être au service de soi-même. Où je veux juste prendre un petit moment dans mon ermitage et de voir ce qui s'y passe. Du coup, de se reposer. De pouvoir aller prendre une tasse de thé tranquillement, sans rien faire. Et ça, c'est un art. C'est pas facile. Parce qu'on est habitué à faire plein de choses tout le temps. Hein, du coup, c'est pas facile. C'est une discipline de rien faire, de prendre le temps de ne rien faire. Et c'est à ça qu'on va s'entraîner ce week-end, à rien faire. On va faire rien, vraiment, des choses toutes simples qu'on fait dans nos vies. On va manger, on va marcher, on va discuter, on va dormir, on va s'asseoir, respirer. On va vraiment rien faire de spécial. J'espère que vous n'avez pas, c'est pas décevant parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose qui va se passer en fait. Mais c'est là où il se passe le plus, quand on s'arrête et qu'on ne fait rien. Et on peut voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Hein, c'est quoi cet ermitage duquel je m'enfuis sans arrêt? J'ai pas envie d'y retourner. Il y a des fois, on n'a pas envie d'y retourner parce que c'est trop le bazar. Hein, du coup, de prendre ce temps. De prendre ce temps par s'arrêter. Et s'arrêter, on va le faire très physiquement, très concrètement, à chaque fois qu'on entend une cloche. Hein, on va prendre, pour annoncer les activités et pour annoncer les repas, on va inviter une cloche dans l'hôtel et je nous invite vraiment à prendre ces temps, à s'arrêter complètement. Pendant ces quelques sons de cloche, j'arrête de marcher, j'arrête de parler, j'arrête de manger si j'étais en train de manger, je m'arrête. Ça peut paraître un petit peu bizarre au début. C'est une pratique qu'on fait au village des Pruniers mais il y a des fois, on est à 2000 personnes qui s'arrêtent. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a 2000 personnes qui s'arrêtent, ou 30 personnes qui s'arrêtent, ou 40 personnes qui s'arrêtent? Qui s'arrêtent, qui ferment les portes, qui reviennent et qui allument un feu à l'intérieur d'eux-mêmes. Hein, qui allument cette attention. Et le feu, c'est une attention chaleureuse. C'est une attention qui fait qu'on voit plus clairement ce qui se passe, qui donne de la lumière. Je reviens, j'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je suis complètement présente à mon expiration, à mon corps, à ce qui est là. Avec rien d'autre à faire que d'être dans mon corps. C'est quelque chose qui va être compliqué à faire au début, de s'arrêter avec les cloches. Et je nous propose et je nous demande, j'ose même dire demander, de s'atteler à cette pratique-là, parce qu'elle est extrêmement importante, parce qu'elle change. On a une habitude, et notre cerveau, il est habitué, hein, il y a une autoroute de neuropathway, neuropathway. C'est quoi en français? Circuit neurologique, merci. Qui est vers le faire, qui ne s'arrête pas. Et du coup, il faut vraiment pouvoir avoir une autre partie qui dit non, non, on peut, mais je dois la travailler, cette partie-là. Hein, je dois la cultiver.
Et pendant ces cloches, ça va être une cultivation d'un nouveau petit chemin. Alors, il y a des fois, il faut y aller à la machette parce que il y a pas de, c'est pas encore l'autoroute. Et il y en a pour qui c'est déjà un chemin qui est bien tracé. Hein, on a déjà cette habitude d'arrêt. Et là, on le cultive ensemble. On le cultive ensemble. Et ça crée quelque chose. Je nous propose d'être attentifs à qu'est-ce que ça crée collectivement quand on s'arrête. Comme si on avait des petites antennes là. Hein, parce que oui, il y a l'intérieur. Et on sait que l'intérieur et l'extérieur, c'est beaucoup moins séparé que ce qu'on a souvent l'habitude de penser. Qu'est-ce qui se passe quand on respire tous ensemble? De mettre les senseurs là, à l'extérieur et de sentir. Qu'est-ce qui se passe quand on respire et qu'on s'arrête tous ensemble pour 1 minute? Qu'est-ce qui se passe quand un groupe de 40 personnes décide de prendre 20 minutes? Décider. C'est nous qui vous proposons et puis on espère que tout le monde va suivre. Le petit déjeuner complètement en silence. Hein, on va manger notre petit déjeuner complètement en silence. On va manger notre dîner de demain midi 20 minutes en silence. Et puis le souper aussi complètement en silence. Ça fait quoi de manger nos repas avec des gens qu'on connaît ou des gens qu'on ne connaît pas à la même table en silence? Et de porter mon attention sur ce que je mange, d'être attentif à ce que je mange. Combien de fois par jour je suis attentive à ce que je mange et à tout ce qui se passe? Hein, il y a des choses extraordinaires qui se passent quand on mange, quand on est attentif. C'est des explosions de saveurs à l'intérieur. Hein, d'aller voir d'où est-ce que vient ma nourriture, comment ça se fait que j'ai de la nourriture là? D'où est-ce que ça vient, ces choses délicieuses? Hein, toutes les choses qui ont été préparées, le soin avec lequel ça a été préparé. On a de la chance de manger complètement végétarien, du coup de savoir qu'il n'y a pas de souffrance animale qui a été impliquée dans ce que je mange. C'est un luxe, c'est une chance, hein, une grande chance. Qu'est-ce qui se passe quand 40 personnes mangent comme ça, en pleine conscience de ce qu'ils ont dans leur assiette? Allez vous demander, moi je suis en pleine conscience, je mange, mais je ne suis pas toute seule à le faire. Il y en a 40 autres qui le font ensemble. Qu'est-ce que ça fait, ça? Et qu'est-ce que ça me fait à moi physiquement? Quand on parle d'énergie de pleine conscience, on sait qu'entre énergie et matière, c'est très fin, ça aussi, hein, que l'énergie devient matière et la matière devient énergie. Et qu'il n'y a rien qui se crée et qu'il n'y a rien qui se perd. Ça, on le sait aussi. Nos amis physiciens dans la salle nous le diront. Du coup, ça va où? S'il y a une énergie collective de pleine conscience, de concentration, et aussi, du coup, qui génère de la clarté sur les choses, de la compréhension sur les choses, sur moi-même, sur ce que je suis en train de manger, sur ce que je suis en train de vivre. Ça crée des compréhensions, hein, pleine conscience, concentration et vision profonde, compréhension, qui vont toujours ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui va pénétrer chaque cellule de mon corps, cette énergie-là. Hein, la tranquillité, la paix, la compréhension, c'est des choses qui vont venir et que je peux ressentir. Et je peux m'en nourrir. Ça, je peux m'en nourrir. Qu'il y a des fois, on est fatigué. Et des fois, on est fatigué, on n'a même pas l'énergie de pratiquer, là. On n'a pas l'énergie de pratiquer. J'ai l'énergie de rien faire. Même pas d'aller retourner à ma respiration, non. Il n'y a pas d'énergie pour ça non plus. Il y a des fois, c'est ça. Hein. Le fait de le faire en groupe et de le faire à 40 personnes, ça me donne aussi l'occasion de me reposer sur l'énergie collective qui est là. Hein, parce que ça me nourrit, ça. S'il y a d'autres personnes qui respirent en pleine conscience, qui marchent en pleine conscience, qui marchent avec toute leur attention, toute leur tranquillité, toute leur solidité, on le sait. On le sait qu'on est sensible à ça. On le sait. Il y a des fois, on sait pourquoi on va s'asseoir vers une personne plutôt qu'une autre. Il y a quelque chose. Non, elle avait une bonne énergie. Hein, elle avait l'air tranquille. L'énergie collective, c'est très fort.
Si vous allez en discothèque, il y a une raison pourquoi, hein, il y a une énergie collective, hein, qui n'est pas la même que dans une bibliothèque. Hein. C'est aussi une énergie collective qu'on crée. Collectivement, on décide de créer ces énergies collectives-là. Parce qu'on sait que ça nourrit. Tu ne vas pas aller étudier en discothèque. Hein. Tu étudies dans une bibliothèque parce que ça donne envie d'étudier. Parce que ça inspire à étudier, parce que tout le monde le fait. Et la pratique, c'est pareil. Quand je n'ai pas envie de pratiquer, le fait d'être en groupe, ça nourrit quelque chose en moi. Et que ça vient plus naturellement. Et peut-être que pendant un moment, j'ai toujours pas envie, mais je suis quand même nourrie par ce qui est là. Et naturellement, peut-être que, il y a quelque chose qui vient. Naturel. C'est pas quelque chose où il faut forcer. Hein. La méditation, c'est pas quelque chose où on va essayer de forcer la chose. Non, non. C'est le soleil sur une plante. Hein. Le soleil, il ne fait rien, il ne demande pas à la plante de pousser plus vite. Non, il est juste là, et il attend que la plante elle pousse. C'est juste ça. Du coup, comment être un soleil pour nous-mêmes? Laisser les choses mûrir, hein, pousser, à leur propre rythme. À leur propre rythme. Il y a des fois, on cherche des réponses. De qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je ne devrais pas faire dans cette situation? Et on cherche. Et on pense parfois la méditation, ça va m'aider. Hein. Et la méditation, ça aide surtout à lâcher ce qu'il faut essayer de chercher. Et d'avoir confiance dans la terre. Hein. Confiance dans la terre de notre esprit qui a toutes les graines qu'il faut. Toutes les graines de compréhension sont là. Si on laisse simplement les choses être et émerger, tout en cultivant le soleil. Hein. Le soleil est là. Cultivant cette présence. Hein. On donne l'arrosage qu'il faut. Mais là, l'arrosage, c'est s'arrêter quand on entend la cloche. C'est un arrosage. C'est un arrosage de notre conscience profonde, de la terre de notre conscience. Où toutes les graines sont les graines de joie, les graines de bonheur, les graines d'amour, les graines de liberté, les graines de concentration, hein, de compréhension, tout ça est là. Il y a juste à les arroser. Et puis les choses vont se manifester naturellement. Quand on marche, on aura des temps de méditation marché. On ira dehors, on pourra apprécier de marcher à l'extérieur. Pourquoi est-ce que la marche, c'est si important, hein? Matthieu, il disait que dans la tradition du village des pruniers, la marche méditative est une des marches et une des pratiques qui est vraiment la plus importante. Et Thich Nhat Hanh le disait, hein, c'est si vous êtes venu au village des pruniers et que vous n'avez pas expérimenté la marche méditative, vous n'êtes pas arrivé au village des pruniers. Et la marche, c'est quelque chose de brillant, parce qu'on marche sans arrêt. Hein, on a cette opportunité à chaque pas de revenir dans notre corps, par le contact de mon pied avec le sol. C'est comme une cloche de pleine conscience. Chaque pas peut être un moment de contact, d'arrêt. Alors c'est de l'arrêt en mouvement, hein, mais c'est de l'arrêt. Ça veut dire que je peux mettre ma respiration avec mes pas et m'arrêter dans chaque pas. C'est un peu abstrait, s'arrêter dans chaque pas ou pas? Non? Dites-le, hein, vous pouvez. S'arrêter dans chaque pas, ça veut dire revenir profondément dans le pas qui est là. Pas en pensant à qu'est-ce que je dois aller chercher dans ma chambre et que je vais être en retard et que la médite va commencer et que j'ai oublié ma couverture et qu'est-ce qu'il va y avoir pour le déjeuner. Non, c'est pas être pris dans mes pensées, c'est être là, maintenant, avec ce qui est là. Et que s'il y a des pensées, oui, il y a de la pensée. J'inspire, je sais qu'il y a une petite énergie de stress parce que je vais être en retard. J'expire, je souris à mon énergie de stress. Hein, juste ça. Le reconnaître, sourire, revenir à mes pas. Pas mettre loin. Non. Reconnaître que c'est là, sourire à la chose pour dire que je t'ai vu, mais revenir. Et me renourrir, me réancrer. Hein. S'ancrer dans les pieds, c'est quelque chose qui est merveilleux à faire. Et j'espère du coup que chacun et chacune d'entre nous, on pourra expérimenter cette marche en conscience
Pas seulement pendant les temps de marche méditative, mais vraiment dans chaque moment où on marche dans cet hôtel. Et on va beaucoup marcher. Hein. On va beaucoup marcher parce qu'il y a plein d'escaliers, suivant à quel étage vous habitez. Nous, on est au dernier. Du coup, il y a plein de marches. Thich Nhat Hanh, il avait un escalier là où il habitait, et il disait, il a jamais, à chaque fois qu'il montait cet escalier, c'était toujours en pleine conscience. Et s'il se rendait compte qu'il n'était pas en pleine conscience à peu près au milieu d'escalier, mais il redescendait et il recommençait. Et ça, pourquoi? C'est pas pour aller se flageller, ah non, j'étais un mauvais pratiquant. C'est pour entraîner ce cerveau-là, ce nouveau circuit neuronal. On a besoin de l'entraîner. Hein, et on a besoin de chacun et chacune trouver les propres choses pour l'entraîner. Parce que sinon, on va être pris par l'autoroute de l'habitude. Hein. C'est très facile d'être pris par l'autoroute de l'habitude. Et de monter les escaliers, de checker le téléphone, ouais, il y a ce message, il faut que je lui réponde. Et puis ça, c'est encore un autre truc, le téléphone. Si on a la possibilité, si on a la grande chance d'avoir la possibilité de ne pas avoir besoin de notre téléphone pendant ce week-end, faites-vous ce cadeau-là. Vous le mettez en mode avion jusqu'à dimanche. Parce que ça bousille le cerveau. Hein. Ce truc d'habitude, ça bousille le cerveau, on s'entend. C'est un énorme camion sur cette autoroute, je veux dire, qui est tellement... Il appelle notre cerveau à venir et à les faire, à les regarder, à les checker, à avoir cette connexion qu'on a besoin. Hein. On envoie et on reçoit, on envoie et on reçoit, on envoie et j'attends que je reçois de ce que j'ai envoyé. On a besoin de ça, hein, de sentir qu'on met quelque chose dans notre environnement et de recevoir de l'environnement. Laissons pas le téléphone faire ça avec ce qui est vraiment en train de se passer dans le moment présent. Là, ce que je nous propose de faire, c'est de mettre ça en pause, si on peut, évidemment, le plus possible si on ne peut pas, et de voir qu'est-ce que j'envoie et qu'est-ce que je reçois, si ce n'est pas des SMS, si ce n'est pas des mails. Qu'est-ce que j'envoie dans mon environnement et qu'est-ce que je reçois? Je reviens à l'énergie collective. Hein. De moi, quand je fais un pas en pleine conscience, quand je respire en pleine conscience, j'envoie ça. C'est une énergie que j'envoie aussi. Hein. Comme Mathieu disait tout à l'heure, il marchait d'une manière différente dans la rue. C'est ce qu'il envoyait. Et il a reçu des jeunes qui avant ne venaient pas. Parce qu'il envoyait quelque chose. Et les jeunes, ils recevaient. Hein. Les gens, ils recevaient. Là, mais même sans savoir, c'est plus rapide que les emails. Et ça ne passe pas par l'intellectuel. Hein. C'est cellule. C'est cellulaire. Qu'est-ce que j'envoie et qu'est-ce que je reçois? Pendant ces week-ends, qu'est-ce que je vais envoyer, qu'est-ce que je reçois? D'être conscient, cellulairement, c'est quoi qui est reçu là? Quand on s'est tous arrêtés ensemble, quand on marche tous ensemble, quand on est tous en silence. On va pratiquer le silence depuis la fin de la dernière activité le soir jusqu'à la fin du petit déjeuner. Ça aussi, c'est merveilleux. Le silence. On n'en a pas beaucoup, suivant où on habite. J'habite à Gaillard, moi, dans la banlieue genevoise, du côté français. Puis le silence, c'est pas trop ça. Surtout le vendredi soir ou le samedi soir. Et là, d'être dans un lieu silencieux. On va être à 40 personnes et on va être en silence pendant tout ce temps-là. Qu'est-ce que mon corps y reçoit dans le silence? Comment est-ce que mon esprit il est nourri dans le silence? Quand moi-même je suis en silence dans ce silence. C'est très précieux ce qu'on s'offre. C'est très précieux. Et le téléphone aussi, c'est les temps où on va être tout seul dans la chambre. Hein. Est-ce que je profite? Est-ce qu'il y en a quoi? 2 soirées. Ça ne va pas être très long. Est-ce que je me permets de rentrer dans mon ermitage et de fermer les portes, d'allumer ce feu et d'être en silence avec une tasse de thé et d'être nourri de ce silence?
On a besoin de nourriture. On a extrêmement besoin de nourriture. Et de repos. Et le silence, ça repose. On a mis dans vos chambres, vous avez vu peut-être, pour les personnes qui étaient là aux retraites précédentes, vous avez qu'il y a quand même un upgrade des petits gâtas. Avant, pour les personnes qui ne savaient pas, c'était chou aussi, mais en rétrospective, c'était plus fait par des enfants. C'était des petits bouts de papier de couleur, avec des fautes d'orthographe en plus. On a mis ces petits gâtas et avec des calligraphies aussi, vous allez voir. Hein. Les gâtas, c'est des poèmes. Vous avez vu, il y en a un pour se laver les dents, un pour se laver les mains. Il y en a même un pour aller aux toilettes. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu celui-là ou pas. Il y en a aussi un pour respirer, qui est un petit peu partout dans l'hôtel, et un pour boire le thé, qui est vers la salle à thé. Notre esprit va partir. Pendant tout le week-end, l'esprit va partir. Et c'est très bien, ça va très bien. C'est pas, la chose, c'est juste on le ramène. On se rassemble. On a besoin de se rassembler. La pleine conscience, parfois on dit que c'est aussi se souvenir. Moi j'aime bien ce mot en anglais, remember. To remember, c'est aussi remembrer. Hein, to remember. On reprend ses membres ensemble et on se rassemble. La pleine conscience, c'est ça, c'est de revenir avec tout mon être. Et les gâtas, c'est à ça que ça sert. C'est que l'esprit qui va partir, avec les mots, je le ramène. Parce que notre esprit, il aime bien les mots, il aime bien avoir quelque chose dans l'esprit, et c'est très bien. Il n'y a rien de mal à ça. Mais quelle attention est-ce que je mets dans mon esprit? Qu'est-ce que je mets dans mon esprit? Si je mets des phrases comme « me réveillant ce matin, je souris ». C'est ça que je mets dans mon esprit quand je me réveille, comme phrase. Me réveillant ce matin, je souris. À mon inspiration. Et à mon expiration. Je suis les phrases avec mon inspiration et mon expiration. Je colle, du coup, ces mots des gâtas avec ma respiration. Du coup, il y a mon corps et mon esprit qui se remettent ensemble dans le moment présent et qui se nourrissent de choses de pouvoir me réveiller ce matin et sourire, c'est quelque chose qui est nourrissant. Hein, quelque chose qui me fait du bien tout de suite. Et des fois, on n'a pas envie de sourire. Mais on peut quand même essayer de le faire. Et des fois, le corps amène l'esprit au sourire. Hein, c'est pour ça qu'il y a le yoga du sourire. Même si on n'y arrive pas encore, le corps le fait et puis le mental suit. Du coup, ces petits gâtas-là, c'est aussi des invitations à ramener notre esprit à être nourri et à la ramener à notre respiration. Je vous propose de pratiquer une des phrases. Dans une des phrases du Gada pour respirer, on dit « je souris et je relâche ». Alors je vous propose, on peut écouter juste un son de la cloche et puis se dire ça. J'inspire, sur l'inspiration, je souris. Sur l'expiration, je relâche. Inspire, je souris. Expire, je relâche. Juste ça. Et si on sent que le corps peut faire, de sourire et de relâcher. J'inspire, je souris. J'expire, je relâche. Sourire, relâcher.
Merci. Encore une fois, c'est des habitudes à prendre, c'est des invitations pour notre esprit à aller découvrir des choses différentes, à aller redécouvrir de qu'est-ce que ça veut dire de sourire et de se relâcher. On va se relâcher plus profondément et complètement d'ici 2-3 minutes avec une relaxation profonde que Jackson va nous offrir. Mais je voulais juste prendre ce petit temps pour mettre un peu les bases de notre vivre ensemble pendant ce week-end et encore une fois, ce méditant dont on parle, le méditant, l'artiste et le guerrier, le méditant, c'est cette personne qui sait quand il a besoin de se reposer. Il sait quand est-ce qu'il a besoin de se reposer et il sait quand est-ce qu'il a besoin de fermer les portes. Il sait quand il a besoin d'aller allumer un feu. Et il sait quand est-ce qu'il a besoin de se poser et de ne rien faire. Et qu'il y a une certaine discipline à ça. Le méditant, on sait qu'il a une certaine discipline. De savoir que chaque fois qu'il y a la cloche qui sonne, ça va être notre discipline de méditant, de s'arrêter. Ma discipline de méditant, c'est de voir qu'à toutes les opportunités que j'ai de m'arrêter dans mes pas, au maximum je les prends. Ma discipline de méditant, c'est de voir qu'est-ce que j'envoie et qu'est-ce que je reçois. Et de cette discipline-là, de pouvoir se reposer, de pouvoir prendre soin de soi comme ça, il y a la créativité qui va monter naturellement de l'artiste. On va comprendre notre situation et naturellement, on va savoir quoi faire en termes de créativité, de savoir quoi mettre en pratique, quoi mettre en place pour nourrir la pratique dans ma vie quotidienne, dans mon environnement. De ce repos-là, de cet ermitage chauffé-là, il y a aussi des choses claires qui vont pouvoir se manifester, de clarté. Et le guerrier, c'est la clarté. Le guerrier, c'est la clarté de pouvoir aller voir les choses qui parfois ne sont pas faciles, parce qu'on a la force de le faire. Et le guerrier, il a une épée, du coup il coupe. Et des fois, il y a des choses qu'il faut couper. Des choses qu'on a de la peine, qui nous tirent un petit peu vers le bas, qui nous tirent un petit peu vers l'arrière, et des habitudes. Des habitudes qu'on a mis en place, qu'on a besoin de couper aussi. Et tout ça, ça vient avec cette pratique de l'arrêt. Du coup, oui, il y a le méditant, l'artiste et le guerrier, mais on va vraiment juste parler des trois pendant tout le week-end. Parce que c'est la même personne et c'est les facettes de la même chose. Je ne ferai pas plus long parce que je sens que les paupières s'alourdissent et que naturellement, on va aller vers la position allongée. Mais un grand merci en tout cas pour votre attention ce soir et un grand merci pour ce temps qu'on se donne et j'espère qu'on s'offrira à chacun et chacune, à soi-même, une bonne nourriture et qu'on offre aussi aux personnes qui sont autour de nous. Et faut pas sous-estimer la puissance que ça a, notre propre présence à nous-mêmes. Il ne faut pas sous-estimer ça. Et des fois, on se sent sans power, sans pouvoir, un petit peu désespéré sur quoi faire. La puissance d'une présence, et je pense qu'on l'a tous et toutes vécu quand on a vu des gens qui étaient présents, c'est énorme. Et c'est ça qu'on va faire ce week-end, de s'offrir ça à soi et d'offrir ça aux personnes qui sont autour de nous. Un grand merci pour votre écoute.